Bonjour à tous et bienvenue dans On parle déco, votre rendez-vous déco 100% web que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Et tout de suite, le programme du jour. Cette semaine, je vous emmène dans le Nord et plus précisément à Tourcoing pour vous faire découvrir un duo de choc de designers, j'ai nommé KNGB. Gary et Natacha, merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Avec plaisir. On se connaît depuis le tout début de l'aventure KNGB, je crois. Ouais, c'est 2015. 2015, c'est ouais. ça. Ça fait 6 ans. 6 ans déjà, Ouais. ça passe vite. C'est clair. Mais alors vous, votre histoire, elle commence avant. On s'est rencontrés à Milan, on a étudié, on a été étudié à l'Académie de Brera. Là-bas, on a travaillé pour Polyform, donc, qui est une grande maison de design. Ouais. On est revenu ici après les études et après cette première expérience pour se lancer justement dans la création de notre propre marque KNGB. Polyform, je crois, vous a demandé une mission bien particulière qui était autour de la lumière. C'est ça, ouais. En fait, on était au bureau style à Inverigo qui est pas loin de Com, et en fait, on faisait les sets photographiques en fait avec eux et on choisissait tout ce que Polyform ne fabriquait pas. Donc les luminaires, les tapis, les accessoires en fait de décoration. Et forcément, à force d'avoir cherché 300 lampes différentes, 300-400, on s'est dit on aimerait nous en fait créer notre propre collection avec les codes qu'on a appris en Italie, donc les codes de la mode, du cuir, du bois, du bien fait en fait, des finitions parfaites. Alors il y a une particularité aussi chez KNGB, c'est les matériaux utilisés, ouais, qu'on voit très peu en fait dans les luminaires. Donc c'est essentiellement le bois. Du chêne du coup, de la région en fait. Polyform justement à chaque fois il nous parlait du chêne de qualité qu'on a en France et surtout dans le nord de la France, les Ardennes. On a voulu aussi exploiter ce beau matériau qui est fait ici et traité aussi par des artisans de la région. Donc du chêne massif, ensuite on a du cuir qui est normalement pour la maroquinerie ou les sacs de luxe, les accessoires de mode. Et c'est ces détails-là qu'on a voulu apporter à notre collection. Et ensuite, on a de la flanelle de Casamance, une marque qui est aussi du nord de Willems. Et ça nous tenait à cœur en fait, d'utiliser des matières de la région, quoi. Mais c'est ça, il y a un vrai attachement à cette région qui est le Nord, donc aussi bien professionnel que personnel, puisque vous y vivez aussi. D'ailleurs, on est ici chez vous. Hein. KNGB, donc c'est en 2014. Et le premier modèle, c'est quoi? C'est le lampadaire. Ouais, c'est le lampadaire. On voulait faire une pièce qui se voit. En fait, on s'est dit, dans tous les cas, pour se faire connaître, on va faire des salons. Et on ne pouvait pas commencer avec une petite lampe. Bah oui, non, c'est clair que là, vous avez bien misé, là, on la voit. Il n'y a pas de souci. Qu'on puisse la reconnaître quand on dessine quelque chose sans cahier des charges, parce que c'est nous qui avons dit, on fait cette collection. Donc, on s'est dit, est-ce que le public va être réceptif ouais, à ce design qui est vraiment pas commun. Et après le lampadaire, du coup, il y a d'autres créations qui ont vu le jour. Ouais. Une lampe à poser, je crois que c'est ça, c'est la deuxième. C'est ça, ouais, la deuxième. Bah, vraiment, pour le coup, on passe du lampadaire de 2 mètres de haut à la version 25 cm, toute petite, comme une baladeuse en fait, comme un projecteur, issu un peu du design d'un projecteur de chantier, mais remis à la sauce KNGB avec une lanière, gravé au laser, un variateur derrière, un enrouleur de câbles, donc quelque chose d'hyper soigné, quoi. Mais est-ce qu'avec cette lampe à poser, il y avait la volonté aussi de peut-être rentrer plus facilement chez les gens, chez les particuliers? Moi j'ai une formation de designer et Natacha de scénographe. Quand tu es designer, l'objet, moi j'aime bien travailler sur un petit objet. Un grand, c'est pas pareil en fait. On voit plus les détails sur un petit objet, on peut le tourner, le prendre en main. Alors Gary, tu parlais de vos formations, donc designer, scénographe. Comment vous répartissez les choses aujourd'hui? Je dessine les futurs designs et Natacha vient toujours peaufiner en fait chaque design dans les finitions, dans les matières. Donc en fait, moi j'ai le côté brut et Natacha elle vient. C'est l'inspecteur des travaux finis. Elle vient tout arrondir. Bon, ça c'est trop grand, fait le plus petit. Et vraiment Natacha c'est le détail en fait qui fait que l'objet après est parfait, quoi. Bah, c'est une belle collaboration surtout. Ouais, c'était important pour moi que vous me donniez cette chance de venir ici. Alors moi j'ai déjà fait des articles sur le blog. On a déjà parlé
de cet appartement loft. Il n'y avait pas que ce niveau-là qui était créé. Après, il a fallu imaginer tous les étages, les niveaux, ouvrir là-haut pour aller sur le toit en fait. D'accord. Et avoir la terrasse. Et là, on va au-delà de vos compétences, si je puis dire, de base. Parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on est designer qu'on peut forcément se projeter ou dans l'architecture. Les escaliers, ils ont une histoire aussi. Oui, tout à fait. On l'a dessiné pour avoir quelque chose d'assez minimaliste, de juste une marche en métal, une épaisseur d'1 centimètre, sans bois, et on a cherché un fabricant, donc un artisan à Tourcoing. Donc c'est vraiment un escalier unique et qui est fait pour ici, quoi. 3 étages, et donc c'est l'élément central en fait du loft. Alors beaucoup de métal. Ouais. Mais pas beaucoup de bois. Quand on s'est installé ensemble avec Natacha, on a commencé à acheter des chaises forcément de designer, et une à la fois, et on s'est dit on prend une couleur, le noir, et en fait comme ça chaque pièce suivra. Et alors vous parliez de ligne noire, moi il y a cette sculpture au mur qui m'interpelle depuis tout à l'heure. C'est le plan du métro de Milan, donc en fait où on s'est rencontrés et on a fait nos études. Et donc la ligne qui est en bois, c'est la ligne qu'on utilisait le plus en fait, où on a habité, où on a travaillé et où on a étudié en fait. Donc les arrêts fétiches. Voilà, nos arrêts fétiches. C'est un modèle unique qu'on a réalisé que pour nous, et il n'y a que nous qui savons l'histoire de cette sculpture. Maintenant vous êtes tout seul, désolé. Et puis deuxième modèle unique, voilà. Là, le petit bout qui dort paisiblement. Parce que vous vous êtes lancé quand même depuis des défis. Vous avez refait un hôtel entièrement. On a pris comme exemple notre maison. On s'est dit, on a su partir d'un plateau brut et arriver à un produit fini. On sait se projeter et on y était. Puis du coup, ils nous ont fait confiance et on a décoré un hôtel entier, 48 chambres, le restaurant, le bar. On a dessiné tous les éléments sur mesure. Et les luminaires. Ouais, et les luminaires KNGB qui sont dans chaque chambre. Et toujours avec notre ADN, on a travaillé à peu près avec 70% des matières et d'artisans de la région pour l'hôtel. T'as bien dû t'amuser aussi, toi, Natacha, avec ton œil stylistique. Oui, voilà, c'est ça, tous les couleurs, les tissus qui sont utilisés, après la scénographie de la pièce principale. Vous êtes prêts à relever tous les défis, quoi. Ouais, c'est clair. Bon. À 2, ouais. À 2, à 3. À 3 maintenant, oui. Et voilà, On parle déco, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver toutes les émissions sur mes réseaux sociaux et sur le blog. Vous trouverez également en commentaire de cette vidéo le nom de tous les participants et de mes partenaires. Je vous dis encore merci et à très bientôt.